Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Temple du jeu d'Arcaril pour la suite de notre aventure. Nous sommes dans le scénario Promenade dans les îles et donc nous continuons, nous continuons notre exploration des différentes îles et pour échapper notamment au pirate Adaro, l'homme requin là, et sa flotte de navires. Et bah, nos héros sont pas forcément en très très bonne posture, c'est un petit peu compliqué. D'un côté, nous avons Damiel et Olok avec le navire marchand qui vient juste d'être réparé après qu'il y a eu des avaries suite à un combat, naval. Et de l'autre côté, nous avons Lyriane qui est dans l'île solitaire et qui doit aller jusqu'au bout de son paquet. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué. On a peut-être voulu être un peu trop malin et vouloir passer trop de temps à explorer. Tout ça parce qu'on avait terminé assez vite, même dès le premier tour, l'exploration de l'île des requins. Donc, mais là, on sent qu'on va devoir courir après le temps. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est au tour de Lyriane. Lyriane, elle a une carte dans sa défausse, une carte enterrée, carte en main, et le reste c'est dans son deck. Tout va bien. Elle va piocher une carte de bénédiction. Une bénédiction d'achat et kek, j'imagine que ça se dit comme ça. Et donc, elle va explorer l'île solitaire. Et elle retombe sur la bagarre de comptoir. C'était un peu inévitable, on allait retomber dessus, cette fois-ci. Et en fait, elle doit faire 5 un test de dextérité. Donc, elle, pareil, se dispute encore avec la vigie qui est dans son équipe. Et avec laquelle elle n'est pas d'accord, sans doute, sur ce qu'il faut faire. Et ils s'en viennent une deuxième fois aux mains. Cette fois-ci, Olok sent que Lyriane a besoin d'un petit coup de main. Et donc, je vais faire... Je vais en fait donner un bonus maximum, parce que j'ai envie vraiment qu'on sorte de ça. Donc j'expose 3 cartes d'armes. Olok expose 3 cartes d'armes. Ça fait un bonus de plus 3 donc, au test de dextérité de Lyriane. Lyriane, elle a un déduite. Donc c'est parti. Elle fait 4 et 3, 7. Donc c'est bon. Elle réussit à calmer définitivement les velléités de ses compagnons. Hein. C'est les calmer. Hop, est-ce qu'on gagne quelque chose de particulier? Non. Il est simplement vaincu, ce qui est déjà une bonne chose. On avance, on avance. Il reste encore quand même 4 cartes. Hein. Donc potentiellement 4 tours, même plus que... Enfin, au moins 4 tours. J'hésite en fait à utiliser la vigie pour explorer. J'espère en fait retomber à un moment ou à un autre sur d'autres alliés, parce qu'il y en a d'autres, mais si je ne les ai pas tout de suite... je vais quand même le faire. Je vais défausser la vigie. Ah non, je peux pas faire ça en fait. Ah non, c'est juste, je peux juste la recharger pour examiner la première carte du paquet. D'accord, ça me permet juste de... Enfin, c'est déjà pas mal, mais... non. Je vais la garder. Donc, pour Lyriane, c'est terminé pour ce tour-là. On va se pencher maintenant sur les affaires par là-bas. Au chantier flottant toujours, donc une nouvelle bénédiction révélée, c'est Kaiden Kailan. Et ici, c'est au tour de Damiel, qui a un sort de détection de la magie qu'il va utiliser tout de suite pour voir ce qu'il y a dans cette région. Et c'est la prochaine carte, c'était une carte alliée, un caïman nain. Pour le choper, il faut un test de sagesse survie. C'est pas trop son truc. Personne n'a sagesse survie, enfin personne n'a une compétence de survie. Et si on réussit à le choper, ça permet d'avoir un dé de 6 à un test de discrétion ou de vigueur en révélant la carte. Et sinon permet d'explorer la région aussi. D'accord. Alors ce n'est pas une carte magique
ni une bénédiction, donc je ne peux pas la rencontrer gratuitement. J'essaye en revanche de recharger le sort avec un dé à 10 faces plus 3. Donc pas de souci. Le sort de détection de la magie est rechargé. Eh ben allons-y, hein. Explorons cette carte. Donc il tombe sur le caïman nain, il faut faire un test de sagesse 6. Ok. Bon, eh ben allons-y. Sagesse, lui, il a un dé de 6. Et donc il faut faire 6. Hop. 1. Donc c'est un échec. Le caïman nain. Il fait un petit peu peur à Damiel, donc il le chasse. Il n'a pas envie de s'encombrer avec un espèce d'animal un peu dangereux quand même. Hein. Excusez-moi. Et donc voilà. Il reste encore 3 cartes. Et on sait que dans ces cartes-là, il y a encore un ennemi là qui va nous embêter. J'hésite à explorer encore parce qu'on n'a plus beaucoup de cartes. Je vais patienter un peu. Je vais temporiser, je vais voir ce que fait Olok au tour suivant. Donc je repioche une carte pour revenir à 6 cartes dans ma main. C'est une autre bénédiction. Et c'est au tour d'Olok. Olok qui pioche une bénédiction de Gorum. Alors Olok, il n'a plus qu'une seule carte, puisqu'il a exposé ses 3 armes pour aider au test de Lyrian. Et il va en fait guérir son... Je dirais pas son ami Damiel, parce que je ne pense pas qu'il soit ami, mais en tout cas son compagnon. Hein. Et il va pour cela utiliser son pouvoir là, qui dit qu'au lieu de faire sa première exploration, il peut révéler une bénédiction ou une armure. Il choisit un personnage de sa région, et donc il mélange un dé de 4 plus 1 carte de la défausse de cette personne dans son deck. Et après il jette la carte révélée. Donc il va jeter sa targe, et en échange, il fait un sort de soin à Damiel, qui en a un petit peu besoin, et Eric Damiel va récupérer 2 et 1, 3 cartes. Ça va lui faire du bien. Olok n'a plus de cartes en main du tout, donc il récupère ses 3 cartes armes, puis il pioche une carte, c'est une bénédiction. Et on en a terminé avec le tour d'Olok. C'est à nouveau à Lyrian, toujours sur son île déserte. On pioche une bénédiction des dieux, et on va faire une exploration. Je suis en train de me dire que je fais des erreurs, qu'il faudrait plutôt que vu que le temps passe, qu'il faudrait plutôt que j'essaie de dénicher les boss plutôt que fouiller jusqu'au bout les paquets. C'est pas forcément une bonne stratégie, parce que là en fait je suis sûr de pas trouver le boss ici. Et si je peux le faire l'amener dans un paquet comme ça, au moins j'ai plus de chances de le fermer rapidement. Je me demande si je vais pas bouger de là. Bouger. Peut-être vers l'atoll du Pinacle par exemple. L'atoll du Pinacle. Alors, il est ici. Donc si elle peut se déplacer, hein, même si elle n'a pas de bateau. Par contre, il faut qu'elle passe par plusieurs régions. Donc là, elle est ici. D'accord. Donc là, elle a 1, 2, 3. C'est à 3 régions d'où elle est. 1, 2, 3. 3 régions. Et elle a 2 bras de mer à passer. Un bras de mer ici, un bras de mer. Les bras de mer, en fait, ça provoque des multiplicateurs. Donc, 3 régions, multipliées par 2, multipliées par 3, parce qu'il y a 2 bras de mer. Donc elle doit faire un test de 9 pour arriver jusqu'à l'atoll du Pinacle. Mais ça vaut le coup.
Alors c'est un test de quoi? C'est soit un test de constitution vigueur, soit un test de sagesse survie. Donc elle a 12, des 12 en sagesse, donc je pense que ça vaut le coup. Elle y va. Elle dit bon les gars, on s'est disputé, c'est pas la bonne stratégie, il faut pas qu'on reste là, il faut qu'on aille trouver ce pirate à Darrow là, c'est pas une... faut qu'on parte de là. Donc il décide de se déplacer. Donc je lance un dé de 12 et je dois faire, pour faire un test réussi, je dois faire au moins 9. Ah, c'est parti. Alors je fais 3. 3, d'accord. Le test est visiblement raté. Alors ça n'empêche pas le déplacement. Hein. Simplement, elle est obligée de recharger une carte par différence. Quoi. Donc là, j'ai fait 3 au lieu de 9. Donc je suis censé recharger 6 cartes. Donc là, elle va recharger toute sa main. Hop. Et elle arrive à l'atoll du Pinacle. Ici. Sauf qu'elle n'a plus rien en main. Hein. Elle est fatiguée, quoi. Après avoir voyagé. L'atoll du Pinacle se dresse à côté des récifs de peau de requin. Grâce à sa taille et sa forme caractéristique, c'est un repère très utilisé lors de la régate des capitaines libres. Au cours des dernières années, plusieurs navires ont mésestimé la hauteur de l'eau près des affleurements rocheux et à présent, leurs voiles ornent l'atoll, flottant au gré des vents omniprésents de l'œil d'Abandego comme autant de bannières festives. Je choisis d'explorer quand même. Donc elle explore et elle tombe sur un maître d'armes. Maître d'armes humain basique, pirate. Alors, il faut faire 8 en diplomatie, charisme, ça va être compliqué. Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 au test de mêlée en combat ou un 6 si vous êtes sur un navire. On gagne la propriété finesse, etc. Bon, c'est un maître d'armes, mais bon, il faut 8 en diplomatie, charisme. Et Lyriane, elle n'a qu'un seul dé de 6. Et elle n'a pas sa potion de bagou. Malheureusement, elle est dans sa défausse. Elle n'a plus de carte en main. Donc, tant pis. Tant pis. Le maître d'armes nous échappe. Mais c'est un moindre mal. On aurait pu tomber sur une créature. Hein. Et donc, à la fin de son tour, elle réinitialise sa main. Elle récupère 4 cartes. Le souci, c'est qu'elle ne va plus avoir d'armes. Puisque ces 2 pistolets, on sait où ils sont. Mais bon, tant pis. Je prends ce risque-là. Et on enchaîne de l'autre côté sur le tour de Damiel. De la même bannière, je pense que Damiel ne va pas rester ici. Ce serait une erreur tactique. Il faut qu'on aille dénicher le boss maintenant. Le temps nous est compté. Donc, je me déplace. Je ne vais pas... Alors, est-ce qu'on y va en bateau? Bah ouais. Donc, ils se déplacent. Ils vont jusqu'au banc de la tempête. Olok profite du voyage. Parce que je pense que Olok, il va aussi se déplacer par la suite. Et donc Damiel, dans cette région, donc on prend des dégâts structuraux sur les bateaux, ils sont plus 1. On prend des dégâts en plus, hein, au cas où. Et donc j'explore. Le maître des tempêtes, un invocateur d'ouragan, règne sur cette île au nord des chênes. La ville tentaculaire de Port-Noyer s'étend entre ses jungles et ses cavernes marines. C'est l'un des ports les plus importants et les plus dangereux de la région. Et comme si l'étrange climat de l'île, ses cruels catoblépas et ses singes carnivores n'étaient pas assez menaçants, elle abrite le quartier général d'une inquiétante religion appelée le culte de l'œil. Paf. Et je tombe sur un contrebandier, encore un. Avant d'agir, exposez une carte aléatoire de votre main. Si le monstre est vaincu, défaussez-la, sinon enterrez-la. Donc là, il nous embête celui-là. Là. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Alors... On va... Ah, c'est le pistolet en plus, évidemment. Donc, le pistolet est pour l'instant entre les mains du contrebandier, on va dire. Et il va falloir s'en sortir. Il a un test de combat de 9 à faire.
9. Et pour le moment, on n'a pas d'armes. Mais bon, par contre, on a notre possibilité de rajouter un dé de 6 ou 2 dés de 6 à un test de combat. Et donc on va jeter une potion d'étude. Tout simplement. Et on va espérer que ça soit bon. Peut-être avec un petit coup de main quand même de Holoc, mine de rien. Un petit bonus. Parce que si j'utilise juste un test de combat de base, c'est-à-dire il utilisera sa force, il a un dé de 6. Et grâce à ça, comme c'est propriété alchimique et qu'il la jette, il rajoute 2 dés de 6. Donc ça fait 3 dés de 6. 3 dés de 6, ça reste quand même une chance sur 2 hein, pour faire 9. C'est pas génialissime. Après, j'ai plus des masses de cartes, donc je vais pas pouvoir craquer tout le temps plein de cartes comme ça. D'un autre côté, je crois on peut peut-être avoir un petit coup de main du côté de Lyriane, ça pourrait être pas mal aussi. Lyriane, elle a des bénédictions. Lyriane, elle a des bénés. Alors, ça ferait 4 dés de 6. C'est pas non plus foufou. Hein. 4 dés de 6 pour faire 9. Ça va se tenter quand même. Hein. Donc, il jette sa potion d'étude. Et Lyriane utilise une bénédiction pour aider ses amis à distance. Ce qui fait 4 dés à 6 faces pour le test de combat de Damiel. Allez, c'est parti, il faut qu'il fasse 9. Allez! C'est bon, c'est réussi. On les a. Donc, la carte, le pistolet est défaussé. Et le contrebandier est battu. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il lui reste 4 cartes. Et il va... il va peut-être utiliser son séide fantomatique pour récupérer une carte de la main de Holoc afin de se renforcer un petit peu. Donc il va utiliser son séide fantomatique. Donc jetez cette carte pour permettre à un autre personnage de votre région de vous donner une carte. Et Holoc va lui filer une béné. Donc pouf, il donne une bénédiction dans la main de Damiel. Et Damiel essaye de recharger son sort de séide fantomatique. Pour ça, il faut faire un test de profane de 6. Donc il a un dé de 10 plus 3. J'utilise tout ce que j'ai à ma disposition pour essayer de survivre. Alors je fais 8, donc c'est bon. Il recharge son séide. Hop. Et se retrouve avec 4 cartes, 4 bénédictions. Et pour fêter ça, il va en griller une pour explorer. Waouh. Ok, il tombe sur un pirate de lune de sang. C'est un lycanthrope. Pirate élite, 13 de combat. Waouh. Avant d'agir, regardez la première carte de défausse. Si c'est une bénédiction des dieux, il a plus 3. Donc là, il est à 3, 13 et 3, 16. Il est énorme, lui. Un pirate lycanthrope, énorme. Pirate de lune de sang. Waouh. Et oui, on est dans le banc de la tempête, ça doit être sans doute un membre du clan de l'œil, ou je sais plus trop quoi, là. Attention, là, c'est danger quand même. Danger, danger, gros danger pour Damiel. Qui n'a pas d'arme en fait. Holoc va pas pouvoir faire grand chose.
il va... Donc Damiel, il va tout simplement déjà jeter son dé de 6 de combat. On va voir un peu, on va rassembler ses forces. Donc un dé de 6. Il a une bénédiction des dieux qui lui permet d'avoir un deuxième dé de 6. Hop. La question c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il faut faire 16. Je pourrais éventuellement demander à Lyriane de faire une bénédiction supplémentaire aussi. Mais elle n'aurait qu'un dé de 4. Donc ça fait 2 dés de 6 et 1 dé de 4. C'est encore un peu léger. Hein. C'est quand même un peu léger. Donc je pense que... Ah, je pense que nos chances de vaincre le scénario commencent à s'amenuiser au fur et à mesure. Et parce que là, en fait... non, est-ce que ça se tente quand même? Il y a toujours une petite chance. Si je fais que des 6. 6, ça fait 8 et 6, 12. 12 et 4, 16. Moi je dis, ça se tente quand même. C'est un peu le coup du désespoir, mais ça se tente. Donc il va utiliser une bénédiction pour... pour le combat. Donc il a 2 dés de 6. Et Lyriane de son côté utilise aussi une bénédiction pour lui rajouter un dé de 4. Ah tiens, on va faire ça. Donc un dé de 4. Et puis elle a un autre pouvoir Lyriane qu'on n'a pas utilisé jusque là, c'est qu'on peut choisir une carte de sa main et la mélanger à votre deck pour ajouter un dé de 4 à un test de combat qui se déroule dans une autre région. Donc là, elle va jeter. Non, la mélanger. Donc elle va mélanger son bouclier. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la mélanger à votre deck pour ajouter un dé de 4. C'est sympa parce que ça... Ah oui, ça c'est pas mal. Parce que du coup, ça lui fait remonter ses pistolets en plus. Qui étaient rechargés au fond du paquet. Donc elle fait ça et rajoute un dé de 4 en plus. Bon, ça veut pour dire que le combat va être gagné spécialement. Je vais peut-être quand même demander de l'aide aussi à Olok qui est sur place. Et Olok, lui, il va exposer sa masse pour donner un petit bonus de plus 1. Donc au final, nous avons un dé de 6 de force, plus un dé de 6 de bénédiction, plus un dé de 4 de bénédiction aussi, et un dé de 4 parce qu'il y a le tir à distance de Lyriane, plus 1. Plus 1. Et il faut faire 16. Bonne chance. Bonne chance. C'est parti. Là, c'est un gros jet. Hein. Alors, voyons. 6 et 4, 10. Ça commence pas mal. 10 et 3, 13 et 2, 15 et 1, 16. Oh, 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 oh. J'ai réussi. Ah, le pirate de lune de sang pensait pourtant s'en tirer facilement et se débarrasser de Damiel, mais non, c'est lui qui se fait avoir. Et Damiel remporte son combat, il lui reste une carte en main. Il va recharger 5 cartes. 1, ouf, un sort de soin. 3, 4, 5. Le sort de soin va faire du bien. Et 6. 3 et 3, 6. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Et B. Et B, et B, et B. Et on passe au tour de Olok. Olok qui va aussi sortir du bateau. Il va traverser 2 régions. Il va passer par l'atoll jusqu'à l'île sacrée. Donc ça fait 1, 2, multiplié par 2, multiplié par 3. 2 fois 3, 6. Donc il va faire un test de 6 pour arriver jusque là. 6, c'est lui, il a vigueur. Donc il va faire constitution vigueur. 1 dé de 8 plus 3. 1 dé 8 plus 3 pour faire 6. Allez.
Ah, il est costaud, hein. Il est vigoureux normalement, Olok. 7. Donc là, il fait 7 et 3, 10. Je devais faire 6. Donc comme je réussis de 4 points, j'ai aucun malus. Si j'avais réussi de 1 ou de 2 ou de 3, j'aurais quand même rechargé au moins une carte. Là, il arrive sans aucune fatigue. Il a traversé 2 bras de mer quand même à bras avec ses rames. Et il arrive jusqu'à l'île sacrée. Donc si on joue une bénédiction lors d'une exploration, on peut repartir en exploration tout de suite. Si vous jouez une bénédiction lors de votre exploration. D'accord. Bon, il en a plus d'exploration. Il va quand même faire une exploration de base. Besmara, la déesse des pirates, préfère les chaînes à tout le reste de Golarion. Mais cette déesse capricieuse n'est pas la seule divinité à dresser des plans pour ces îles sauvages. Entre les dieux sanguinaires oubliés de l'antique Golgan et les immondes choses que révèrent les habitants écailleux des profondeurs, les divinités des chaînes sont aussi impitoyables que les pillards et les boucaniers qui leur rendent hommage. Hop, et il tombe sur un sculpteur. Sculpteur, c'est un elfe basique pirate. Diplomatie 6, ça va être compliqué. Mais bon, il lui reste quand même deux armes. Donc il va il va exposer ses 2 dernières armes pour avoir un bonus à nouveau de plus 2 pour tenter. Donc il a un dé de 6 en charisme plus 2. Un dé de 6 plus 2. Ça tente, hein. Hop. Hop. Et je rate. Je fais 1 et 2, 3. Le sculpteur n'est pas intéressé. Il s'en va donc. Et Olok n'a plus de carte en main. Donc récupère ses 3 armes. Pioche une carte pour compléter sa main. C'est une chemise de maille. Et c'en est terminé pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Et on se retrouve bientôt pour la suite, en espérant qu'on s'en sorte. Très clairement, on va aller voir vite fait du côté du temps. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. 10 tours, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de remporter en 10 tours. Il faut vraiment avoir de la chance. Bon, c'est possible encore, hein. Ça dépend vraiment des explorations, de ce qu'on va trouver, et voilà. On verra. On verra ça. Ouais. Parce que Lyriane, elle a quasiment pas de carte en main, elle a pas d'arme, donc ça va être compliqué pour elle. Damiel a récupéré un sort de soin, donc ça c'est pas mal, il va pouvoir se réparer un petit peu. Et Olok, lui, il a que des armes, on se donne des bonus à ses tirages, mais il va pas explorer très vite. C'est comme ça, de toute façon, même si on ne remporte pas ce scénario, ce sera l'occasion de l'avoir testé, de se renforcer peut-être avec certaines cartes, et de retenter. Et oui. Bah moi, je préfère, de toute façon, jouer de cette manière-là, avec un peu plus de pression, un peu plus de tension, peut-être plus de risque de perdre, mais au moins, je vis mes aventures avec plus d'intensité. C'est comme ça que je l'aime, ce jeu. Voilà, quand c'est un peu dur. Donc, allez, je garde espoir, et j'espère que la prochaine vidéo nous donnera encore un peu plus d'espoir, ou alors nous finira définitivement, on verra ça. Allez, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi ça, et on se retrouve dans quelques temps. Ciao!